je reconnais que tu peux tout, Seigneur Jésus, et que rien ne t'est impossible. C'est ainsi que Jérémie a dit dans Jérémie chapitre 20. Il a dit quoi? Que ce qu'il prêche, il ne va jamais chanceler. Parce que ses ennemis cherchaient à voir comment il va faillir, comment il va chanceler, comment il va tomber, afin que ce qu'il dit, ses ennemis puissent prendre cela et le juger avec. Toi qui prêches la sanctification, toi qui prêches la vérité, toi qui prêches la sainteté, la pureté, te voilà en train de commettre ces choses. Mais Jérémie a dit quoi? Je ne vais jamais chanceler. Et mes ennemis auront la honte. Ce que je prêche, il va demeurer. Et Christ, l'Éternel, est avec lui. Et il ne va jamais tomber. L'Éternel le soutient. Et que ses ennemis qui lui tendent des pièges et qui voient comment il va tomber, il ne va jamais tomber. Et il a prophétisé, il a déclaré qu'il ne va jamais tomber. Et je le dis maintenant pour la jeunesse, toi qui vis dans la sainteté, dans la pureté, et que les hommes disent que tu vas tomber après, tu vas lâcher après, je prie et je confesse que la déclaration de Jérémie est ton partage. Que ceux-là qui attendent à ce que tu trébuches, à ce que tu tombes, ne peuvent pas contempler cela. Et que tu ne vas jamais chuter, tu ne vas jamais tomber. Et ils auront la honte. Oui, c'est parce qu'ils ont été charnels, c'est parce qu'ils ont été faibles, c'est parce qu'ils ont voulu être incrédules et satisfaire la chair, qu'ils se sont laissés emporter par les plaisirs de ce monde. Toi, jeune, tu es spirituel, zélé, continue dans cette lancée et le Seigneur va te soutenir. Rien n'est impossible à Dieu. Plus tu es spirituel, zélé, plus le Seigneur te portera secours et tu vas déclarer, prophétiser comme Jérémie. Tu ne vas jamais trébucher, tu ne vas jamais chanceler et tu vas être aussi comme Job. Même si le Seigneur lui-même te tente pour voir le degré de ta foi, tu vas toujours dire à Dieu comme Job l'a dit que je suis juste. Et Dieu l'Éternel connaît aussi ma justice. Tu vas poser à Dieu, tu vas dire que Seigneur, tu connais ma justice et tu connais mon intégrité. Tu connais ma droiture. Sonde ma voix et vois si tu peux trouver ce qui ne t'honore pas. Je sais que je suis droit devant Dieu. Je sais que je suis pur. Je sais que je suis intègre devant toi. Job l'a confessé, Job l'a déclaré qu'il est intègre. Mon frère, mon bien-aimé, tu ne vas jamais chanceler, tu ne vas jamais trébucher et tu vas continuer à être intègre et tu vas continuer à être celui-là qui est zélé, puissant dans ton ministère, dans ta décision. On va dire que non, tu vas arrêter quelque part. Nous étions comme toi, nous étions zélés. Nous avons aussi fait des choses que tu fais là. Mais s'ils ont trébuché, s'ils ont été comme Judas Iscariote, s'ils ont été comme ceux-là qui abandonnent en route, c'est leur problème. C'est leur problème. On n'est pas appelé à être dans le même panier. Nous sommes appelés à être violents pour le royaume des cieux. Le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Que Dieu te fortifie. Et confesse avec moi cette prière. Seigneur Jésus, mon corps t'appartient. Seigneur Jésus, ma pensée t'appartient. Seigneur Jésus, ma bouche t'appartient. Mon cœur t'appartient. Seigneur Jésus, tout ce qui est en moi t'appartient. Tout ce qui est en moi, je le dédie à toi. Mon sexe t'appartient. Oui. Mes désirs, mes pulsions, mes sentiments t'appartiennent. Utilise-les. Conduis-moi dans la vérité et dans la sainteté. Conduis-moi dans la droiture et dans la vérité. Ce sont là les prières de la jeunesse. Un jeune qui veut vivre selon la voie de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, dédie son corps à Dieu. Tu dois dédier ton corps. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice de bonne odeur, comme il est dit dans Romains.
Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant et agréable, sain et agréable. Tu dois offrir cela à Dieu. Et si tu vis suivant la volonté de Dieu, comme il est dit dans Galates 2:20 que si j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé le premier et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si ce n'est plus toi qui vis, tu ne dois pas décider tes désirs, tes envies, tes pulsions. C'est celui qui vit en toi là qui décide, qui te dirige. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Jeune, si tu confesses cette prière et si tu déclares cela, tu ne vas pas utiliser ton corps n'importe où, n'importe comment. Tu vas disposer ton corps, tu vas disposer ta pensée et ton cœur pour servir Dieu. C'est ça ici. Il faut confesser cela. Et il faut éloigner ceux-là qui se moquent de la vérité. Parce que la Bible dit dans Pierre que au dernier jour, dans 2 Timothée aussi, que dans le dernier jour, les hommes se moqueront de la vérité. Et aussi, il est dit dans la Bible que le chemin de la vérité sera calomnié. Tu veux la vérité, oui, mais on va se moquer de toi. Mais accepte, établis la vérité, établis la différence entre ce qui est de la mondanité et ce qui est de la spiritualité. Fonce, parce qu'après ça la mort arrive et la vie après la mort est là, soit la vie soit la mort. Oui, ne tiens pas compte des moqueurs, ne calcule pas les moqueurs, ne prends pas, ne donne pas ton temps à eux, n'écoute pas ce qu'ils ont en train de dire, mais trace ta voie. Trace ta voie. Même Jésus-Christ, on s'est moqué de lui, on a craché sur lui, mais il s'est humilié. Oui, il s'est livré pour toi. Il s'est livré pour toi. Oui, il a accepté d'être maltraité pour que toi, tu aies la vie en croyant en lui. Ne te laisse pas conduire par les impudiques, les idolâtres. Ne te laisse pas conduire par les insensés. Pour ceux-là qui se moquent de la vérité, mais sois pur, sois sage, sois saint. Marche suivant la vérité. Oui, on peut se livrer à toute immoralité, mais c'est seulement pour 50 ans, 60 ans, ou trop 80 ans. Et on meurt après. Où sont alors nos satisfactions? On s'est satisfait pour rien. Cherche la sainteté, la pureté. Cultive ta foi pour le royaume des cieux après la mort. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.